Donc, dans les fondations de la foi chrétienne, il y a 6 points, 6 blocs de béton qu'on a posés dans notre vie. Premier, c'est la repentance. La semaine passée, on a parlé vous vous souvenez, de métanoïa. Méta qui veut dire changement et noïa qui veut dire esprit, pensée. Ok, vous vous souvenez de ça? Donc, la première chose qu'on a fait dimanche passé, c'était ça. La repentance, c'était faire demi-tour. Je vais en direction de Genève, mais je veux aller à Berne. Je fais quoi? Je fais demi-tour. Demi-tour, je sais que c'est une erreur. Si je veux aller à Berne, je dois faire demi-tour. D'accord? Donc, et ce matin, on va reprendre le deuxième point. Le deuxième point, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Il y a des mots, parfois dans la Bible, quand on lit la parole, qu'on les traverse sans faire attention. Et pourtant, ces mots sont très, très importants. Il y a par exemple un mot, pour vous donner une idée de mots, dans la Bible, c'est marqué, c'est une phrase toute courte, prier sans cesse. Il n'y a que 3 mots, mais c'est hyper important. Puis il y a un autre mot dans la Bible que Jésus dit. Jésus, il partage cette petite phrase toute simple et il dit « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. C'est un peu comme une invitation à lâcher prise. Se dire, quoi qu'il arrive, on n'est pas seul à porter ce poids du monde. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. Dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. 3 mots. Ayez foi en Dieu. Dans l'évangile de Marc, donc chapitre 11, verset 22, nous rapporte cette parole du maître Nazaréen, de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Les bien-aimés du Seigneur. Moi, j'avais demandé la semaine passée si je pouvais vous appeler les bien-aimés du Seigneur. Vous avez dit oui. Maintenant, c'est bon. Donc, je vous appellerai les bien-aimés du Seigneur. Il y a un piège si ancien, si subtil, qu'il a fait tomber des millions d'âmes. Il y a 2 mensonges qui circulent dans le monde religieux aujourd'hui. Le premier mensonge dit ceci. Si tu fais assez de bonnes actions, je ne sais pas si Denis peut nous afficher cette mensonge, hein, j'aime bien qu'on le lise ensemble. Si tu fais assez de bonnes actions, Dieu sera obligé d'accepter, donne aux pauvres, va à l'église, prie beaucoup et le ciel sera ouvert. Il y a beaucoup de gens qui passent toute leur vie à essayer d'acheter le ciel. Avec leurs efforts, ils sont épuisés, toujours en train de se demander, est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce qu'un jour j'irai vraiment au ciel? Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, j'espère que Denis n'arrivera à nous afficher. Deuxième mensonge, sinon je l'afficherai moi, pas de problème. Alors, deuxième mensonge. Alors, premier mensonge. Deuxième mensonge. Ah, il n'y a pas. Tu as raison, Denis, il n'y a pas. Ok, c'est pas grave. Deuxième mensonge, il suffit de croire, dis une petite prière, lève la main pendant le culte, et c'est terminé. Tu peux continuer à vivre exactement comme avant, ta foi est dans ton cœur, peu importe ce que tu fais avec ton corps, avec tes paroles, avec ton argent. Et il y a des gens qui disent chrétiens, mais dans la vie, ils semblent à rien de celle d'un chrétien, de Christ. Des gens qui portent l'étiquette, mais pas le fruit. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. La vérité qui libère, la vérité qui change les cœurs. Parce que c'est la fondation, le deuxième bloc de fondation, avoir la foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cela? L'apôtre Paul, l'homme que Dieu a choisi pour apporter la parole de Dieu aux nations, est absolument clair sur ce point dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 8 et 9.
Il dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de, dites-vous, de nous, ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que c'est par la grâce, ça veut dire qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Tu as bien entendu? Tu as bien entendu ce mot? Par le moyen de la foi. Ça veut dire que le moyen pour charger son iPhone, c'est par le moyen du câble et du chargeur. On charge son iPhone par ce moyen. Mais il y a aussi le moyen sans fil de charger son iPhone, ok? Ça, c'est un moyen de faire quelque chose. Et si on veut aller au ciel, il y a un seul moyen, quoi? Croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, c'est le fondement. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu ne peux pas acheter ton salut. Aucune somme d'argent, aucune offrande, aucun sacrifice humain ne pourra payer le prix de ton âme. Tu ne peux pas mériter ton salut. Aucun jeûne, aucune prière, aucune bonne action ne pourra effacer une seule de nos fautes. Aucune. C'est par la grâce pure, la grâce. Cette grâce, donc l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est moi qui ajoute notre Seigneur. Gratuitement. Tu lis gratuitement. Ça veut dire que le salut est gratuit. Ça veut dire que tu ne dois pas faire quelque chose pour le salut. Imagine un instant. Imagine que tu sois condamné. Imagine que tu sois debout devant un tribunal de Dieu très saint. Tes péchés sont écrits noir sur blanc. Tu n'as aucune excuse, aucune défense possible. Et soudain, un homme se lève, il prend ta place, il paye ta dette, il meurt à ta place, tu sors libre parce que tu es innocent. Mais pas parce que quelqu'un a payé pour toi, c'est parce que quelqu'un a payé pour toi, qui a effacé tous tes péchés. Ça, mes bien-aimés, c'est l'évangile que nous croyons. C'est la grâce de Dieu. On va aller dans Romains chapitre 5, verset 8. Il nous le dit, une puissance, ce verset nous dit une puissance bouleversante. Mais Dieu prouve son amour envers qui? Envers toi et moi, envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, pas après que nous soyons améliorés, pas après que nous ayons mérité son attention. Non, quand nous étions encore dans la boue, quand nous étions encore loin, quand nous étions encore ses ennemis, c'est là que Christ est mort pour nous. Voilà la profondeur de son amour. Voilà ce que Dieu a fait pour moi et pour toi aujourd'hui et pour l'éternité. Mais alors tu vas me dire, mais alors si je suis sauvé par la foi, sans les œuvres, est-ce que je peux vivre tranquillement, quoi? Je peux faire ma vie tranquille et puis c'est bon. Est-ce que je peux quand même faire quelques bêtises si j'ai envie? Tranquillement, puisque tout est pardonné. Et c'est ici qu'intervient un autre apôtre. Tout à l'heure, on a parlé de l'apôtre Paul. Il y a un autre apôtre. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Jacques, pardon. Un homme que lui, il était le frère de Jésus selon la chair. Donc, il a grandi avec Jésus. L'apôtre Jacques, et Jacques répond avec une force redoutable. Ouvre ton cœur ce matin parce que ces paroles vont vraiment changer quelque chose en toi ce matin. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, là il dit à mes frères, mais moi j'ajouterai, j'ai le droit d'ajouter quelque chose à la Bible. Maintenant, je peux dire mes frères et sœurs,
Là, c'est mes frères et mes sœurs. Que serait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère a une sœur, et une sœur, là il rectifie, il rajoute, sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et quand l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire pour faire mourir la foi, tu lui enlèves les œuvres. Ça veut dire que si on veut une foi morte, tu enlèves les œuvres. Mais de quelles œuvres l'apôtre Jacques parle? De quelles œuvres il s'agit? Est-ce qu'il y a des œuvres mortes? Oui. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont contraires de ce que Dieu veut? Oui. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et Jacques continue au verset 19. Écoutez bien ce qu'il dit, car ces mots devraient nous faire trembler un petit peu. Un petit peu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il s'adresse à moi, il s'adresse à toi. Tu crois? Ce matin, il s'adresse à toi, il te dit à moi. Il te dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu as bien entendu, les démons croient aussi. Les démons aussi savent que Dieu existe. Les démons aussi connaissent le nom de Jésus. Mais les démons ne sont pas sauvés. Qui pense que les démons sont sauvés? Non, ils ne sont pas sauvés, les démons. Pourquoi? Parce que croire que Dieu existe, ce n'est pas la même chose que d'avoir la foi en Dieu. Croire que Dieu existe, c'est une opinion. Avoir la foi en Dieu, c'est donner sa vie à Dieu. C'est croire que Dieu existe, c'est une idée dans la tête. Je crois que Dieu existe. Avoir la foi en Dieu, c'est une transformation de cœur. Alors, y a-t-il une contradiction entre Paul et Jacques? Jamais. Il n'y a pas de contradiction. Paul et Jacques ne se contredisent pas. Ils regardent la même réalité depuis deux côtés différents. Paul regarde à la racine. Et il dit, c'est la foi qui te connecte à Dieu. C'est par la foi que tu reçois la nouvelle vie. C'est par la foi que tu es greffé sur le Christ. Tandis que Jacques regarde au fruit. Il dit, c'est ton comportement qui prouve que la foi est vivante. Paul te dit comment tu es sauvé. Jacques te dit comment on reconnaît que tu es vraiment sauvé. Paul parle du cadeau et Jacques parle du déballage de cadeau. Une foi qui ne change rien ne sauve rien. N'a rien sauvé. Retiens cette phrase. Grave-la dans ton cœur. Moi, je retiens cette phrase. Une foi qui ne change rien n'a rien sauvé. Je reprends encore cette image. Tu pars en direction de Genève, mais tu dois aller à Berne. Oui, est-ce que tu crois que Dieu existe? Oui, je crois que Dieu existe, mais je continue à aller à Berne. Mais non, tu es en train d'aller à Genève, mon gars. Mais tu continues. La semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y a 3 façons sur une marche. La première façon, c'est que tu dis à quelqu'un, écoute, tu es dans la mauvaise direction. C'est pas grave, je le sais, j'y vais. Deuxième fois, c'est quelqu'un que tu dis, tu es dans la mauvaise direction. Il te dit, ah oui, je regrette que mais j'ai fait beaucoup de chemin, je n'ai pas envie de retourner en arrière. Et troisième chose, c'est celui qui fait la métanoïa, qui dit, oh oui, j'ai 60 ans et j'ai fait tout ce chemin. Oh là là, je préfère faire demi-tour. Ça, c'est une vraie repentance. Ça, c'est un vrai changement de foi. C'est une vérité profonde. Je veux te montrer 3 images ce matin. Je veux vous montrer 3 images simples.
3 images que tu n'oublieras, je pense, jamais. J'espère. Première image, la famille. Imagine un enfant, un petit garçon ou une petite fille. Cet enfant aide à la maison. Il fait la vaisselle, il met la table, il passe l'aspirateur. Il fait son lit, il range sa chambre. Bien sûr que, est-ce que cela fait de lui vraiment le fils ou la fille du papa ou de maman? Bien sûr que non. C'est pas parce qu'il range sa chambre, parce qu'il se lève le matin, il passe l'aspirateur, fait la vaisselle. Cela ne fait pas de lui fils. Cet enfant est né fils. Il est né fils ou fille. Il est né par naissance. Il est fils par le sang. Il est fils avant même d'avoir levé le petit doigt. Mais parce qu'il aime son père et sa mère, parce qu'il aime, il sait qu'il appartient à cette famille, il aide, il respecte, il honore. Ses actions ne le rendent pas fils. Ses actions montrent qu'il est fils. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu fais le bien. Tu fais le bien parce que tu es enfant de Dieu. On va aller dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dites, et nous le sommes. Et nous le sommes. Maintenant, j'ai une deuxième image. L'image, c'est un arbre. Un pommier. Regardez ce pommier comme il est beau. Un beau pommier planté dans un verger. Au printemps, il couvre ses fleurs. En été, ses branches ploient sur les points des pommes rouges et juteuses. Vous avez envie d'en manger une? Oui, moi j'ai envie d'en manger une. Maintenant j'ai une question. Est-ce que ce pommier produit des pommes pour devenir un pommier? Évidemment que c'est non. Il donne des pommes parce qu'il est un pommier. Sa nature est de produire des pommes. Et si tu vois un arbre qui prétend être un pommier, mais qui ne produit jamais aucune pomme, année par année, soit ce n'est pas un pommier, soit c'est un arbre qui est mort. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 1, « Demeurez en moi, et je demeure en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans Galates 5, nous dit ces fruits-là. Vous connaissez, Galates 5, 22. Quels sont ces fruits? Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, etc. Troisième image. Cette image peut être plus importante que toutes les autres. Dieu ne t'aime pas parce que tu es performant. Dieu ne t'aime pas parce que tu es méritant. Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose pour gagner son amour. Dieu t'aime parce qu'il est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8 le déclare avec une simplicité qui nous foudroie. En fait, ce mot foudroie, on peut le prendre en deux façons. Foudroyer par la foudre et mettre droit, désolé, un peu grossier, mais ça nous met droit. Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour. Et dans le verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Avant que tu sois né, avant que tu mérites quoi que ce soit, il t'aime le premier. Et cet amour change tout. C'est cet amour qui brise les chaînes.
C'est cet amour qui transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Maintenant, on va essayer de retenir une phrase aujourd'hui. Et on ne va pas dire qu'on est venu au culte pour rien. On va retenir une phrase. Tiens, je retiens cette phrase-là. Je ne fais pas le bien pour être sauvé. Je ne fais pas le bien pour être sauvé. Je fais le bien parce que je suis sauvé. On répète. Je ne fais pas le bien pour être sauvé. Je fais le bien parce que je suis sauvé. Et dans la maison, je ne fais pas le bien parce que je suis le mari de Joanne. Je fais le bien parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime. Je fais du bien autour de moi parce que Dieu me fait du bien. Ça, c'est la source. Ça doit être notre source principale de ce que nous faisons. Répète-le avec moi. Je ne fais pas le bien pour être sauvé. Je fais le bien parce que je suis sauvé. Tu sens la différence? Tu sens une liberté? Des fois, on est pris en étau parce qu'on veut faire le contraire, on veut faire le bien pour se faire voir. Moi, je peux dire aussi que je ne fais pas le bien pour se faire voir. Je fais le bien parce que Dieu m'aime. Dans la première phrase, je ne fais pas le bien pour être sauvé. Dans la première phrase que tu dis, je fais le bien parce que je sais qu'il faut faire le bien pour être sauvé, ça c'est un esclavage. On est esclave. Je dois apprendre, je fais le bien parce que je suis sauvé. Je ne fais pas le bien pour être sauvé. Je ne veux plus faire le bien pour plaire à qui que ce soit. Je veux faire le bien parce que je veux plaire à mon Dieu. Non, je fais le bien parce que Dieu a mis le bien en moi. C'est comme si vous avez chez vous des glaces en vanille, plein de frigo, et puis vous invitez des amis. Et vous pouvez donner quoi? Tout le monde demande des glaces en fraises. Vous allez dire, désolé, j'ai que ça à vous donner. J'ai des glaces vanille. On ne va pas essayer de donner quelque chose qu'on n'a pas. On va donner quelque chose que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons quoi en Jésus-Christ? Galates 5, 22, nous avons quoi? L'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la fidélité, etc. etc. C'est ça qui montre que nous avons foi en Christ. Les œuvres mortes, ce sont la jalousie, la haine, la violence, l'envie, le désir de gagner plus d'argent. J'ai jamais vu quelqu'un partir au ciel avec tout son argent. Et vous savez, il y a une étude qui a été faite que quand les gens sont en fin de vie, vous savez ce qu'ils demandent? Leur porte-monnaie. Ils demandent leur porte-monnaie. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est bizarre, hein, si je dis ça comme ça. Personne ne cherche le porte-monnaie. Personne. Tout le monde cherche ma fille, mon enfant, ma maman, je ne sais pas, quelqu'un de la famille. C'est ça qui est important. Je crois que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, cesser d'essayer de séduire Dieu avec nos œuvres. Ah Seigneur, moi, j'ai été à l'hôpital, j'ai vu les gens, super, j'ai fait ça.
Cessez de le faire cela. Plutôt, demandez à Dieu, Seigneur, je suis sur cette terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça, c'est qu'est-ce qu'il faut. Il faut se reposer sur l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Pas presque accompli. Tout est accompli. Ta dette est payée, ton péché est expié, ton salut est acquis. Et maintenant, laisse le Saint-Esprit transformer ta vie. Laisse le Saint-Esprit, parle avec le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis sur cette terre. Un jour, je vais mourir. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est cela que je dois faire? Ce n'est pas par notre propre force qu'on doit faire les choses. C'est par ses forces. Philippiens 2, verset 13. Car Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui doit produire en nous le vouloir et le faire. Tu ne gères pas la sainteté par effort. Tu la reçois par abondant. Que notre foi, que ta foi ne soit pas un mot, mais une force qui agit. Pas un dimanche matin, mais un lundi, un mardi, un mercredi. Pas une habitude religieuse, mais une révolution intérieure. Bien-aimés du Seigneur, écoutez la voix de Jésus dans Matthieu 11. Regarde ce qu'il dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Moi, j'aime ça. Je suis désolé, moi, je vous quitte, je pars vers Jésus. La seule chose que je peux faire, quitter quelqu'un, c'est pour Jésus-Christ. La seule chose. Retiens cette phrase, à nouveau. Tu n'es pas aimé parce que tu es bon, tu deviens bon parce que tu es aimé. Ce n'est pas ton effort qui sauve, c'est sa grâce qui transforme. Le pommier, tout à l'heure, qu'on a vu, ne lutte pas pour produire des pommes. Il fait des pommes. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à recevoir. Je répète cette phrase encore une fois. Je ne fais pas le bien pour être sauvé, je fais le bien parce que je suis sauvé. Je ne fais pas le bien pour être sauvé, je fais le bien parce que je suis sauvé. Je n'aide pas ma femme pour faire la vaisselle, juste pour lui montrer que voilà, je suis un bon mari. Je fais la vaisselle parce que Dieu m'a changé, Dieu m'a aimé. C'est ma nature. Et maintenant, on va fermer les yeux un instant. Et laisser cette parole de Jésus descendre au profond de ton être. Cette parole simple de Jésus, la parole puissante, la parole qui change tout. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Que la grâce du Seigneur, de Jésus, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Je ne fais pas le bien pour être sauvé, je fais le bien parce que je suis sauvé. Je ne fais pas le bien pour se faire voir, mais je fais le bien parce que je suis vu par Dieu.